Bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'histoire fascinante du Maroc. Un pays riche en culture, en traditions et en événements historiques majeurs. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les grandes étapes qui ont façonné ce royaume millénaire. L'histoire du Maroc commence bien avant l'arrivée de l'islam. Les Berbères, aussi appelés Amazighs, sont les premiers habitants du pays. Dès le XIIe siècle avant Jésus-Christ, les Phéniciens, grands navigateurs, établissent des comptoirs sur les côtes. Plus tard, les Romains s'installent à Volubilis, dont les ruines témoignent encore aujourd'hui de cette époque. Au 7e siècle, l'islam arrive au Maroc avec les conquêtes arabes. Les tribus berbères adoptent rapidement cette nouvelle religion et participent même à son expansion en Andalousie. C'est avec la dynastie des Idrissides que le Maroc commence à se structurer en tant qu'État. Idriss Ier fonde la ville de Fès, qui devient un centre religieux et intellectuel majeur. Les Almoravides sont une dynastie berbère originaire du Sahara qui a marqué l'histoire du Maroc au XIe siècle. Fondée par Abdallah ibn Yassine. Ils imposent une réforme religieuse stricte et unifient un vaste territoire allant du sud du Maroc jusqu'à l'Espagne musulmane, à l'Andalou. En 1070, sous le règne de Youssef ibn Tachfin, ils fondent Marrakech, qui devient leur capitale politique et économique. Cette ville deviendra un centre névralgique du commerce et de la culture en Afrique du Nord. Grâce aux Almoravides, Marrakech connaît un essor architectural majeur et devient un carrefour incontournable du monde islamique. Sous la dynastie des Almohades, XIIe siècle, le Maroc connaît un âge d'or marqué par un développement architectural et scientifique exceptionnel. Les souverains almohades, notamment Abd al-Moumin et Yaqub al-Mansour, encouragent la construction de mosquées monumentales, comme la Koutoubia à Marrakech, la Giralda à Séville et la Tour Hassan à Rabat, témoignant de leur ambition et de leur raffinement artistique. Parallèlement, ils favorisent les sciences et la philosophie en accueillant des savants de renom, tels qu'Ibn Tufayl et Averroès, Ibn Rushd, dont les écrits influencent durablement la pensée occidentale et islamique. Cette période marque ainsi un apogée du savoir et de la culture au Maroc. La dynastie des Mérinides, un 3-5 siècle, marque un âge d'or culturel et intellectuel au Maroc. Confrontés à des tensions politiques et militaires, les Mérinides investissent dans l'éducation et l'architecture, notamment en construisant de nombreuses madrasas, écoles coraniques, à Fès, Salé et Meknès. Parmi les plus célèbres, la Madrasa Bouinania et la Madrasa Al-Atharine de Fès illustrent leur raffinement artistique et leur engagement en faveur du savoir. Cette période voit également un rayonnement culturel avec le développement de la calligraphie, des sciences et des échanges intellectuels entre le Maroc et le monde musulman. Les Saadiens, un 6-7 siècle, se distinguent par leur résistance face aux puissances étrangères, notamment les Portugais, qui tentent d'étendre leur influence sur les côtes marocaines. L'un des événements les plus marquants de cette période est la bataille des Trois Rois en 1578, près de Ksar el-Kébir. Sous le commandement du sultan Ahmed al-Mansour ad-Dabi, l'armée marocaine inflige une défaite écrasante aux Portugais, menée par le roi Sébastien Ier, qui trouve la mort sur le champ de bataille. Cette victoire renforce la souveraineté du Maroc et permet au sultan saadien de consolider son pouvoir. Grâce aux richesses obtenues après cette bataille, Ahmed al-Mansour entreprend de vastes projets architecturaux, dont la construction du somptueux palais El-Badi à Marrakech, symbole de la grandeur saadienne. Les Alaouites, dynastie régnante du Maroc depuis le XVIIe siècle, ont joué un rôle central dans la consolidation du pays en tant qu'État souverain et stable. Fondée par Moulay Ali Chérif, la dynastie se renforce sous Moulay Ismaïl, qui centralise le pouvoir, construit de grandes fortifications et repousse les influences étrangères. Au XXe siècle, sous le règne de Mohamed V, le Maroc obtient son indépendance en 1956, mettant fin au protectorat français et espagnol.
Son successeur, Hassan II, modernise les institutions tout en maintenant une monarchie forte. Aujourd'hui, sous le règne de Mohamed VI, le Maroc est une monarchie constitutionnelle, engagée dans des réformes économiques, sociales et diplomatiques, tout en préservant son identité culturelle et historique. Le Maroc est un pays moderne et dynamique. Il mise sur les énergies renouvelables avec la centrale solaire Nord, possède le premier train à grande vitesse d'Afrique et joue un rôle clé dans la diplomatie régionale. De nombreuses réformes économiques ont été mises en place.